Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau et le précieux nom de Jésus. Bienvenue dans cette dévotion matinale, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Alors que hier on a parlé de ce qui est premier, ce qui est priorité, l'apôtre Paul nous a enseigné. Ce matin nous allons continuer et nous allons lire encore notre verset de base de Romains 1 verset 8. Il dit, premièrement je rends grâce à mon Dieu au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommé dans le monde entier. Amen. Et c'est intéressant de voir que, alors que hier on a parlé de ce qui est priorité, on a parlé de ce qui est premier, on a parlé de ça. Et c'est intéressant que lorsqu'on parle et on fait mention de ce qui est premier, on s'entend toujours à ce qui est deuxième. Mais là, c'est intéressant de voir qu'avec Dieu, Dieu est le premier en toutes choses. Et après lui, il n'y a pas de deuxième. Parce que la Bible dit qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Et Paul va continuer son épître et il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Waouh, c'est intéressant de le voir. L'apôtre Paul commence son épître et il met ce qui est priorité en avant. Et nous avons fait l'objet de Christ, notre pensée, ce que nous devons penser. Et l'apôtre Paul continue, dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Nous avons dans notre vie des choses qui sont très importantes, des choses que nous considérons nous-mêmes être des choses importantes. Mais c'est bien de nous arrêter un moment et de rendre grâce à Dieu pour les choses qu'il fait dans nos vies, pour les choses que nous entendons, pour les témoignages que nous entendons des frères, de l'Église, de nos amis, de la famille. Et l'apôtre Paul, parce qu'il a entendu parler des Romains, parler de leur foi, il dit, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Il est question de rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Pas par nos efforts, pas par nos mérites, non. Mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, l'auteur et l'accomplisseur de notre foi. Celui-là qui a préparé des bonnes choses pour nous, afin que nous les pratiquions. Afin que nous puissions marcher dedans, c'est à lui que nous rendons grâce. Oh, c'est un privilège. Je suis heureux de l'apprendre ce matin que je peux rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, l'auteur et l'accomplisseur de ma foi. Celui qui planifie les choses dans ma vie, celui qui initie dans ma vie, parce qu'il est Dieu créateur. Je peux lui rendre grâce. Oh, alors qu'on s'est réveillé ce matin, certainement l'ennemi a déjà fait son boulot, nous a communiqué que non, il n'y a pas de sujet vraiment pour rendre grâce à Dieu, de regarder notre vie, de regarder à ce qui ne va pas. Et nous-mêmes, presque on dirait oui, que l'ennemi a raison, qu'on n'a pas de sujet de remerciement. Mais l'apôtre Paul dit de rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ, de rendre grâce. Et ce matin, alors que nous sommes réveillés, on peut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Rends grâce à Dieu pour l'église qu'il nous a donnée. Rends grâce à Dieu pour la famille qu'il nous a donnée. Ce qu'on ne mérite pas, mais que lui nous a donné. Pour les dirigeants qu'il nous a donnés, je peux rendre grâce. Je peux rendre grâce pour les amis. Je peux rendre grâce pour la provision de chaque jour. Parce que chaque jour, Dieu a été fidèle. Alors que nous sommes entrés dans la nouvelle année, les gens ont fait des bilans. Les gens vont se plaindre. Mais nous décidons dans ces journées de rendre grâce à Dieu. L'apôtre Paul a vu ce besoin de rendre grâce à Dieu, a senti ce besoin de célébrer ce que Dieu a donné. Prenons le temps dans ces journées de nous arrêter un moment et de considérer ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait pour nous, de la protection qu'il nous a donnée, de la grâce qu'il nous a accordée tout au long de cette année. Et nous aurons des sujets, nous aurons des raisons saines de lui rendre grâce, de célébrer ce que la grâce a donné, ou de rendre grâce pour la vie de telle personne, de tel missionnaire, de tel frère. Et à coup sûr, à la fin de cette journée, tout ce que nous avons considéré comme problème, Dieu va leur donner des solutions, va pouvoir à chaque détail
Parce que nous avons passé notre temps à lui rendre grâce, à être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et on n'aura plus le temps de traiter quels sont nos problèmes, de réfléchir à nos problèmes, à nos soucis. Mais des chants d'adoration peuvent s'élever, des chants de louange peuvent s'élever de notre cœur. Parce que nous aurons passé cette journée à rendre grâce à celui qui est digne, à celui qui est premier, celui qui est le chef, savoir Christ et Christ crucifié. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.